Vous êtes-vous déjà demandé ce que mangeaient les sardines, les baleines ou encore les huîtres? Elles mangent du plancton. Le plancton, c'est tous les organismes qui flottent dans l'eau et dérivent au gré des courants. On en trouve dans les océans, mais aussi dans les lacs, les rivières ou les eaux souterraines. Le plancton marin comprend des organismes microscopiques que l'on ne peut pas voir à l'œil nu, comme des virus ou des microalgues, mais aussi des petits crustacés qui peuvent atteindre la taille de grains de riz, des larves de crabes, des larves de poissons, le krill que mangent les baleines, mais aussi des méduses et d'autres organismes gélatineux qui peuvent faire plusieurs dizaines de mètres de long. Le plancton est très diversifié. Il y a plein d'espèces différentes. Mais il y a aussi toute une diversité de styles de vie, de taille, de formes, de couleurs, de régimes alimentaires. Tout ça, c'est ce que les scientifiques appellent des traits fonctionnels. Quasiment tous les organismes qui vivent dans les océans dépendent du plancton pour se nourrir, y compris les poissons que nous mangeons. Sans plancton, plus de poissons. Le plancton joue aussi un rôle central dans la régulation du climat et la fixation du carbone, qui se retrouve en excès dans l'atmosphère et dans les océans à cause des activités humaines. Le plancton est donc hyper important pour nous, les humains. Le plancton végétal produit de la matière vivante à partir de la lumière et du carbone. Il est lui-même mangé par du plancton herbivore, qui est mangé par du plancton carnivore, lui-même mangé par les poissons, qui sont mangés par les oiseaux et les requins. L'énergie est ainsi transférée d'un niveau à l'autre du réseau trophique. Et quand le plancton meurt, ou que les organismes marins font caca, toute cette matière riche en carbone tombe au fond des océans, ce qui permet de piéger du carbone à l'échelle des temps géologiques et même de fabriquer du pétrole. Mais le plancton est menacé par le changement climatique d'origine humaine. Les petites algues calcaires, mais aussi les petits animaux à coquilles, sont les victimes de l'acidification des océans. La hausse des températures de la mer conduit le plancton à devoir se déplacer vers les pôles, et les canicules marines, de plus en plus fréquentes et intenses, augmentent sa mortalité. Le plancton est aussi menacé par l'arrivée d'espèces invasives et par la pollution, comme les microplastiques. Dans le cadre du projet TraitZoo, les scientifiques s'intéressent à la diversité des traits fonctionnels du plancton animal en utilisant des images, du séquençage, des modèles et même de l'intelligence artificielle. Leur but est de comprendre de quoi dépend la diversité du plancton et comment elle se distribue dans les océans. Un prérequis indispensable pour mieux anticiper comment elle risque d'évoluer dans le futur.